OK. Alors, dans l'idée, effectivement, il va y avoir tout un démarrage pour le live, enfin, ce que j'ai envie de vous partager. N'hésitez pas, plutôt que de prendre le micro pour poser une question, n'hésitez pas à noter votre question dans le chat. Comme on n'a pas Facebook à gérer, du coup, on va avoir bien le temps de prendre vos questions une à une et à des moments précis et déterminés. OK, alors je vais démarrer. Oh, vous allez voir, on vous a prévu des choses absolument extraordinaires. Enfin, en tout cas, nous, on est heureuses vraiment d'avoir fait ce qu'on a fait. J'espère que ça aura l'impact qu'on en attend, même si on n'entend rien. Je vais quand même commencer par, évidemment, c'est moi, par qu'est-ce que ce live n'est pas. Voilà, ce n'est pas habituel. En fait, comme on parle effectivement des HPI, HPE, hypersensibles, Asperger, très autistiques, divers et variés, effectivement, c'était légitime, je dirais, que certains attendent des choses de ce live. Or, ce live n'est pas là pour faire un diagnostic. OK ? Et ce n'est pas là non plus pour que vous repartiez avec une ordonnance pour vous dire, ça y est, je suis oblitéré, telle chose, telle chose, telle chose. Pas du tout. Et ça va même à l'inverse de ma façon de voir et ma façon d'appréhender, c'est-à-dire se saisir du fonctionnement de l'humain. Voilà. Alors, eh bien, vas-y Aurélie, tu peux lancer ce qu'on a préparé. Donc, en fait, ce live, il est là pour quelque part ouvrir l'ancien monde au nouveau monde. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, selon les différents traits que vous avez repérés chez vous, en fait, on voit très bien une évolution assez drastique sur, on va dire, les 15 dernières années. C'est-à-dire que, au départ, effectivement, les traits cognitifs comme ceux-là étaient catégorisés assez rapidement par quelque chose de négatif et donc la personne souvent se mettait en retrait. Ce n'est plus le cas aujourd'hui et ça, c'est la merveilleuse nouvelle. Même si parfois ça déborde un peu, il n'empêche que c'est quand même extrêmement intéressant de voir qu'il y a un engouement autour justement de ces comportements cognitifs, on va dire atypiques, le vrai terme étant neuroatypique. Alors, qui sommes-nous? Aurélie, tu veux te présenter? Oui, alors me présenter. Donc, je suis Aurélie, j'ai 38 ans, j'habite dans le sud-ouest de la France et je fais partie de l'équipe de Véronique depuis quelques mois maintenant. Je suis formée coach et donc je suis coach et je suis au sein de l'équipe de Véronique, je suis responsable marketing. Voilà. Top, super. Je vais être moins précise que toi. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, et il y en a beaucoup, je m'appelle Véronique Février-Martin, je suis chamane, révélatrice de potentiel et je perçois les informations par le subtil. Et je me suis mise à mon compte, ou en tout cas, j'accompagne de façon globale l'être humain dans sa transformation depuis, on va dire, une vingtaine d'années. Alors, ce que j'ai envie de vous évoquer, moi, c'est comment on se débrouille pour placer justement l'individu au cœur du système. Mais ce qui est encore plus intéressant que de le placer au cœur du système, c'est de le placer au cœur de son système. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que jusqu'à présent, la personne qui se pose voilà, des questions sur son fonctionnement, la personne qui comprend pas pourquoi ses efforts sont régulièrement voués à l'échec, pourquoi il y a toujours cette émotivité qui fait surface très fortement, pourquoi même si la personne ne se sent pas forcément en émotion, elle perçoit quand même des sensations, des ressentis qu'elle n'arrive pas à traiter.
Et donc, plutôt que d'aller sur ce qu'on a pu entendre les uns les autres assez régulièrement, quand même, tu pourrais faire un effort. Eh bien, ça, c'est le lien et c'est le regard du monde sur des comportements atypiques. Moi, ce que j'ai envie de vous proposer, c'est un autre regard et c'est comment appréhender, comment te saisir de ton système et de te placer, toi, au cœur de ton système. Autrement dit, tu as appris à te connaître et tu as appris à te connaître au travers justement de cette grille de lecture sociétale qui n'est pas très, très engageante, il faut quand même le dire. Pardon. Et encore dernièrement, voilà, je reçois des messages ou des mails voilà, disant ou partageant que, bah oui, mais bon, voilà, la belle affaire, on fonctionne différemment. Et alors, c'est quoi le problème? Ben, on est bien d'accord? En fait, en soi, il n'y a pas de problème. C'est pour la personne qui fonctionne différemment, il n'y a pas de problème à l'intérieur d'elle-même. Sauf que comme le monde renvoie à une problématique, eh bien, la personne, peu à peu, va intégrer que son fonctionnement est problématique. À partir de là, elle va commencer à diminuer sa candeur naturelle, diminuer sa joie naturelle, diminuer ses explosions, diminuer ses perceptions et ça peut aller jusqu'à ce que la personne finalement se renferme complètement dans sa grotte. Et c'est au sens propre comme au sens figuré quand je parle de grotte. Donc en fait, ça commence comment l'histoire? Ça commence ok, il y a des différences. Bon. Alors, je n'ose pas en parler parce que j'ai peur d'être discriminée. Je ne demande pas aux gens de s'adapter à moi, c'est à moi de m'adapter aux gens. Et dès lors que, si jamais j'osais parler ou demander aux gens de s'adapter à mon fonctionnement intérieur, il y a de fortes chances que ça soit vu comme des privilèges donnés, distribués à des gens qui sont HPI, qui ne se prennent pas pour de la merde, etc., etc. S'ils savaient. Ou alors, ça peut être aussi finalement se noyer, surtout dernièrement avec les conditions sanitaires, en fait, c'est se noyer dans des échanges virtuels au travers des réseaux sociaux. Génial, je peux rester dans mon chez-moi, je n'ai pas trop besoin de sortir de ma zone de confort. Parfait. Et donc là, ça renforce le système de je ne vais pas à l'intérieur du monde, je ne m'imprègne pas de ma propre façon de fonctionner, mais je m'adapte parce que finalement, c'est aussi une adaptation que de décider de rester coincé, et je dis bien coincé, derrière son écran plutôt que d'aller dans le monde et je sais de quoi je parle. Alors, ce qui va arriver, c'est qu'il y a un moment donné, je ne décris pas toutes les problématiques dans lesquelles ça peut te placer, mais ce qui va arriver à un moment, c'est que quand même, ça te titille d'aller dans le monde. Tu as quand même envie d'aller voir les gens et puis même souvent, tu aimes bien être en contact avec les gens. Quand ils ne viennent pas t'emmerder sur « Ah, mais on comprend ce que tu dis, etc. » Tu vois, quand ils te prennent comme tu es. Et là, en fait, tu vas mettre en place des stratégies de compensation pour pouvoir être intégré dans ce monde. C'est-à-dire pour pouvoir être reçu par le monde, pour pouvoir être, comment dirais-je, mince, j'ai oublié le mot, accueilli, voilà, accueilli par le monde. Voilà. Sauf que ces stratégies-là, assez fréquemment, elles sont soit délétères, soit mal adaptées. Et forcément, comment une stratégie de compensation peut-elle être bonne? Peut-elle être totalement au juste en parlant de toi à l'intérieur? Peut-elle être totalement équilibrée puisque c'est quelque chose que tu fais? Donc forcément, il y a une construction et il y a une construction mentale. Donc tu n'es plus dans tes ressentis initiaux, tu n'es plus dans ta façon innée avec laquelle tu pourrais échanger avec le monde. Bon. Mais tout ça a ça a des conséquences. Ça a des conséquences parce que fonctionner comme ça, finalement, tu t'enferres dans ce
fonctionnement qui, quelque part, est un dysfonctionnement. J'espère que vous me suivez. Donc là où tu t'enfermes, c'est par exemple, j'ai pris les grands courants, mais là où tu t'enfermes, c'est par exemple quand tu cours après la reconnaissance de ton fonctionnement auprès des gens qui sont autour de toi, des gens connus ou des gens inconnus, peu importe. D'accord? Tu peux même, tu peux te dessécher de ça parce qu'en fait, le monde n'est juste pas prêt à ça. Même s'il y a un grand courant qui est en train de se mettre en place pour élargir justement le champ de conscience. Là où tu t'enfermes aussi, c'est quand tu te dis que tu ne bouges plus une oreille parce que tu reçois trop d'informations par le subtil. D'accord? Donc là, je redis l'idée de la grotte. Oui, c'est confortable d'être dans sa grotte. Là, ça ne veut pas dire que tu ne perçois pas, mais au moins tu en as effectivement un peu moins. Et donc, c'est plus gérable pour toi. Là aussi où tu t'enfermes, c'est quand tu décides tout simplement et finalement de t'enfermer dans le silence. Juste, tu finis par te taire. Et en fait, à force de te taire, tu perds ta vie, quoi. Juste, tu perds ta vie. Alors, en aspiration, il y a vraiment longtemps, j'ai cherché à faire tout ce que je décris. J'ai cherché à disparaître dans une grotte. Alors, j'avais aucune envie de mourir. Alors, ça, c'était vraiment extrêmement clair. Mais non, c'était comme ça, c'était juste insupportable, quoi. Voilà, c'était de la violence sur de la violence sur de la violence sur moi. OK? Alors que je voyais bien que, quand même, parmi tous les gens qui m'entouraient, il y avait quand même des belles personnes. Donc, en fait, c'est quoi le bug? OK? C'est quoi le bug? Et donc, j'ai fait des successions de retraites, là, pour le coup, des retraites assez drastiques. Et la dernière a duré 6 mois. Là, j'ai dit, c'est pas possible. Il y a un truc, il faut que je découvre qu'est-ce qui se passe chez moi, comment je peux m'approprier ce qui se passe chez moi pour être dans ce monde avec les humains qui sont mes potes et mes super potes et que ça soit fluide, doux, agréable, etc. Et là, qu'est-ce que j'ai découvert? Moi, c'est ça que j'ai découvert. C'est que ce que j'appelle aujourd'hui l'ancien monde, c'est-à-dire le monde d'hier, c'est qu'on est, on est plus sur, oui, si, c'est ça. On est sur de l'existentiel, mais on n'est pas sur du plaisir-désir. Donc, on est sur des zones réflexes et on n'est pas sur du plaisir-désir. On va voir dans ce monde ancien, on va voir que le plaisir, c'est négatif. OK, quand même, tu ne peux pas être joyeuse, tu ne vois pas ce qui se passe à tel endroit dans le monde. Comment tu fais pour être joyeuse? Ce n'est pas possible. OK, donc avec beaucoup de jugement derrière. C'est un parcours de vie dans le combat. D'accord? Parce que sans arrêt, tu es obligé d'être dans une survigilance puisque tu te suradaptes. OK? Et que du coup, tu es obligé de guetter ce dont le monde a besoin de toi, ce qu'il attend de toi, et pour que toi, tu puisses avoir une relation avec le monde. Donc, on est sur de l'existentiel. Et donc, le respect de la suradaptation à la norme. Et au niveau émotionnel, qu'est-ce que ça donne? C'est la cata. C'est la cata. Tu ne vas pas me dire que quand tu t'enfermes dans la grotte, tu es youpi tralala au niveau émotionnel. Ce n'est pas possible, ça n'existe pas. Si c'est ce que tu te racontes, dis-toi tout de suite que tu te trompes. Okay? Et que les ressentis que tu as, ils sont vrais, ces ressentis-là. Juste, dans cet ancien monde, tes ressentis, ton émotivité, ton hypersensibilité ou ton côté radical, non, c'est silence. En revanche, dans ce nouveau monde, et moi, c'est celui-là que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est quoi? C'est vivre à partir de ton essentiel. C'est-à-dire, ton essentiel, c'est qui? C'est quoi? C'est toi. D'accord? C'est-à-dire que c'est vraiment de voir et d'accepter de voir que même si tu ne sais pas comment, même si tu ne sais pas pourquoi, c'est que c'est toi qui es le plus important. Et qu'à partir du moment où toi, tu sais où tu vas, tu sais qui tu es, là, la question de comment, pourquoi, dans la relation au monde, ça se fait, c'est fluide, c'est facile.
Ça devient fluide, ça devient facile. Mais effectivement, il y a de l'effort à faire. En gros, ma question toujours sur l'ancien monde, c'est combien de langues tu penses devoir apprendre pour pouvoir communiquer avec le reste du monde? Et je ne parle pas de langue, je ne parle pas de territoire, on est bien d'accord. OK? C'est-à-dire, là, c'est vraiment la suradaptation au monde. Et la seule langue qui existe, ce que je disais à l'instant, c'est la tienne. Donc, j'ai mis une petite phrase que j'aime bien, c'est-à-dire que pour moi, la suradaptation, c'est considérer que ce que tu peux avoir à dire n'a pas de valeur aux yeux du monde. Donc, tu te suradaptes au monde. Autrement dit, tu tais ce que tu es, tu tais qui tu es. Et même, ça peut aller jusqu'à la façon de faire. Voilà, alors ça, c'est une super photo que j'adore. Vous allez voir pourquoi on a mis ça là. Alors, j'aurais presque envie de dire qu'est-ce qu'il faut faire, mais je préfère dire qu'est-ce qu'il faut être. D'accord? Et pour atteindre ce qu'est-ce qu'il faut être, ou qu'est-ce que tu es, eh bien, il faut passer par une phase, effectivement, d'observation qui va te permettre, il faudra couper s'il te plaît, ça au montage, qui pourra te permettre de t'approprier ton fonctionnement intérieur unique et profond. Et j'insiste là-dessus. Tu crois te connaître, tu ne te connais pas. Vraiment, croyez-moi là-dessus, tu connais ce que tu connais jusqu'à présent, mais il y a tout un tas de choses que tu ne connais pas encore de ton fonctionnement. Ensuite, c'est, oui, évidemment, c'est oser vivre à partir de ce que tu vas découvrir de toi, quel que soit le domaine de prédilection, c'est-à-dire que ce soit dans du pro, que ce soit dans du perso, ta relation amoureuse, la relation à ton voisin, peu importe, la relation à toi-même. D'accord? Et puis après, voilà, tu t'exerces à communiquer avec le monde. Et l'idée, c'est que tout ce que je peux voir qui fleurit un petit peu partout depuis quelque temps, ou qui concerne les fonctionnements neuroatypiques, en fait, ils vont apporter des solutions. D'accord? C'est pas mal d'apporter des solutions, je ne dis pas que c'est mauvais, mais c'est souvent des solutions qui viennent de l'extérieur. Moi, j'affirme que tu n'as pas besoin de solution, tu as besoin de te connaître. Est-ce que tu vas prendre en pleine tronche, est-ce que tu prends en pleine tronche déjà depuis 10, 15, 20 ans, 40 ans, 50 ans, tu les connais, tes faiblesses, tu les connais. Ça peut même, j'ai même entendu quelqu'un me dire que, je croyais que j'étais tarée, dans le sens c'est une tare. OK? Coupez vos micros, s'il vous plaît. Or, moi, ce que je vous propose, c'est de partir de ces tares-là, donc il faut les connaître, il faut accepter de les voir, pour transformer le bullshit qui continue à te le faire voir comme étant une tare et que tu cherches à cacher, d'accord? Pour atteindre quoi? Pour atteindre quelle est la force à l'intérieur de cette, ce que tu vois à ce moment-là comme un dysfonctionnement ou une faiblesse. Alors, ce live, il est vraiment pour tous ces types de personnes qu'on a notés là, tu vois, les dirigeants, les entrepreneurs, les atypiques et évidemment les neurotypiques aussi. Parce que chez les neurotypiques, il y a beaucoup de sensibilité qui peut devenir de l'hyper-émotivité. OK? Tout ça, ça parle de quoi? Next. Ça parle de, plutôt que de chercher à taire ce que tu as compris de ce que le monde veut, eh bien, tu acceptes de regarder ce que tu sais faire et ce que tu ne sais pas faire. En inspiration, je travaille avec un mentor et voilà, je me dis, oulala, la personne fait plusieurs millions d'euros par an, je me dis, la personne ne va jamais, ça ne va pas l'intéresser de travailler avec moi. Je lui dis, non, je m'en fous, j'y vais. Voilà. Donc, je lui envoie mon petit mail. Voilà. Et à ma grande surprise, me renvoie un mail avec toute une liste de questions. Voilà. Et donc, à plusieurs auxquelles j'ai répondu et à plusieurs questions, j'ai tout simplement répondu, ça, je ne sais pas de quoi tu parles. Ça, je ne connais pas ça. Je ne sais pas ce que cela veut dire. OK? C'est ce qui a décidé cette personne à travailler avec moi. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de faux semblant avec moi.
C'est-à-dire, comment… bah, on m'a tellement reproché d'être ultra radicale, mais en fait, je ne suis pas radicale, je vais juste droit au but. Il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas de etc. etc. Alors, il y en a qui sourient parce que c'est des gens qui travaillent avec moi et qui me connaissent bien. Mais quand tu te connectes à ce qu'il y a derrière, OK? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Derrière chaque être humain, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'amour. Voilà, il y a l'amour. Cet amour que tu as décidé d'arrêter de regarder, d'arrêter de guetter à l'extérieur parce que tu n'as pas reçu ton lot, il y a de l'amour. Donc, derrière chaque fonctionnement de chaque personne, qu'elle soit neuroatypique ou neurotypique, on s'en fiche, en fait, c'est le bain d'amour qu'il y a derrière. Et donc, dans ma façon de communiquer, jusqu'avant de découvrir que finalement je faisais partie de cette catégorie diagnostic et tout le Bataclan. Non, mais je le savais avant de passer le diag, c'était une évidence pour moi. C'est OK, je fais partie de ce monde-là. OK, d'accord, très bien. De fait, c'est ce que moi je mettais dans ma communication qui faisait que les gens ne recevaient pas ce flux d'amour naturel, candide, etc., et plein de joie. Et les gens, ils entendaient toutes les petites piques que j'avais à l'intérieur. Où est-ce qu'on va me comprendre? Est-ce qu'on va m'entendre? Est-ce qu'on va m'aimer? Est-ce qu'on va avoir envie d'être avec moi? Vous voyez? C'est vraiment tout cela. Et à partir du moment où j'ai décidé, ah, mais non, mais je m'en bats les couettes, moi, du monde. Je fonctionne comme je fonctionne. Point à la ligne. Et à partir de là, eh bien, effectivement, mon propre monde s'est vraiment transformé. Alors, avant d'aller sur la slide que tu as préparée, Aurélie, tu peux me dire, parce que je ne peux pas ouvrir tout là, tu peux me dire s'il y a des questions dans le chat, s'il te plaît? Alors, on n'a pas vraiment des questions, mais on a des personnes qui se reconnaissent dans ce que tu dis. D'accord. Voilà, des personnes à qui ça parle, qui se reconnaissent dans ce que tu dis, qui reconnaissent la description. Je regarde vite fait. Voilà, donc en gros, il y a des gens rebondissent sur ce que tu dis. Voilà. D'accord, ok. Donc, ça résonne. Ok, bon, bah super. Du coup, je continue. Je continue? Allez, je continue. On y va. Bah là, je veux bien le slide, s'il te plaît. Ok, alors, voyez cet homme. Voyez la beauté de cet homme. Il est classe, hein, quand même, il est classe. Et pourtant, cet homme, il vient d'en faire. Il vient d'en faire parce que, bon, amusez-vous à lire la petite histoire. Il vient d'en faire parce qu'il sait déjà que ça va être l'enfer, là où il va arriver. Il sait déjà. Il se pose la question, il dit peut-être, avec un peu de chance, ça va, bon, allez, je vais passer entre les mailles du filet. Non, non, il le sait très bien. Il le sait très bien que ça va être compliqué pour lui d'être, comment, merci, merci, Asma. Ouais. Très, 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 très bel homme. Puis belle énergie aussi. Et donc, bah, qu'est-ce qu'il fait, à votre avis? Est-ce qu'il se renferme dans sa coquille ou est-ce qu'il fait autrement? Hein, si vous avez lu l'histoire, bah, il fait quand même un bout de chemin, il va au nord du Canada. Bah, ce n'est pas pour rester dans sa grotte. Okay, et là où il arrive, eh ben, il y a Marco. Et lui, Marco, eh ben, il a compris comment il fonctionne. D'accord. Et effectivement, il fonctionne d'une façon neuroatypique, mais il le sait. D'accord. Donc, il a appris à aller voir à l'intérieur de lui, tiens, mais chez moi, ça, comment ça fonctionne? C'est quoi ma finesse dans mon fonctionnement? Et de cette façon, il a su créer un dialogue, on va dire, quand je parlais de langue au début du live, il a su créer un dialogue, une langue. C'est la langue de communication avec le reste du monde. D'accord? Et là, qu'est-ce qui se passe? Évidemment, on a fait une petite histoire pour vous. Donc, vas-y. Voilà. Donc, pour Émeric, ça le laisse dans une incompréhension et une mauvaise impression à la fois de son environnement, mais aussi de lui-même.
Parce que forcément, quand il y a un fonctionnement neuroatypique, il y a assez régulièrement une mésestime de soi, une estime de soi à la baisse, voire quasi inexistante. Et donc, du coup, qu'il faut construire ou reconstruire. Et donc, tadam, Amy, et qu'est-ce qui se passe quand Émeric rencontre Marco? Eh bien, Marco, lui, il sait ce qui se passe. Et c'est pourtant pas une secte, mais quand on fonctionne de cette façon-là, on a un feeling particulier et on sait se retrouver. Voilà, on sait se connecter à des gens. Moi, autour de chez moi, autour de moi, pas autour de chez moi, mais autour de moi, il y a quasiment que des gens qui fonctionnent d'une façon neuro-atypique. Mais il y a aussi quand même quelques personnes qui fonctionnent des neurotypiques et tout va bien. Okay, tout va bien, pourquoi? Eh bien, tout va bien parce que comme Marco, j'ai su aller voir c'est quoi le dysfonctionnement. Est-ce qu'il est vraiment à l'intérieur de moi ou est-ce qu'il est à l'extérieur? Parce que finalement, ça sert à rien toujours de se réinterroger. Des fois, ça peut aussi être le monde qui est déconnant quand même. Et vu ce qui se passe aujourd'hui, bref, je crois qu'on n'est pas très loin de la vérité. Bref, oups, je ferme la parenthèse. Lui, Marco, il a compris que Émeric, ce n'est pas une notice qu'il suffit de lire pour savoir comment ça fonctionne. Il sait déjà. Donc, en fait, eh bien, il va créer l'environnement pour que Émeric puisse s'en saisir et qu'à partir de là, il fasse la démarche d'aller voir à l'intérieur de lui plutôt que d'être dans la plainte, puisque comme tout le monde sait, la plainte est nuisible à l'oreille et n'aide pas à évoluer. Okay, plutôt que d'aller dans la plainte, eh bien, peu à peu, Émeric apprend à se connaître vraiment. Et devinez ce qu'il découvre? Des perles. Il découvre des perles et il enchaîne les perles sur les perles, sur les perles, sur les perles. Voilà. Donc, je vous laisse lire cette petite… Voilà. C'est extrêmement important. C'est ce que j'ai envie de faire passer aujourd'hui. C'est-à-dire que, ce que je disais à l'instant, il y a quelques minutes, c'est et pourquoi un fonctionnement différent devrait-il être une tare, être un frein, être négatif. Quand tu vis un système de pensée en arborescence, en gros, tu as la sensation d'avoir 1000 idées à la seconde et d'être envahi. D'accord? Ça, c'est quand tu ne sais pas que c'est ça qui se passe. D'accord? Mais à partir du moment où tu vois que c'est vraiment ça qui se passe pour toi, eh bien, c'est un apprentissage que de décider quelle idée tu décides de conserver et de suivre jusqu'à la résolution de ce que tu veux. Tu la suis jusqu'au bout. Donc, ça veut dire que c'est accepter de laisser tomber les autres pensées qui viennent parasiter la pensée principale. Alors, je regarde. Ouais. Alors, je reviens un court instant sur courir après la reconnaissance. Parce que la reconnaissance de l'extérieur, oui, elle est importante. En gros, qu'est-ce qu'on cherche? Pas que le monde nous aime. Voilà, aimez-moi, s'il vous plaît, aimez-moi, regardez tout ce que je fais pour vous. Non, mais non, ça c'est de la merde comme ça. Enfin, ça peut, évidemment qu'on accueille. Mais si les gens qui t'entourent et qui te disent t'aimer, pour X raisons, disparaissent ou tu déménages comme Émeric, ces gens-là, tu ne les emmènes pas avec toi. Du coup, comment tu fais? Il est où l'amour? Il va falloir retisser et ça va prendre du temps. Or, il y a une source intarissable, gigantesque. Et cette source, à la fois de reconnaissance et donc d'amour, elle est juste à l'intérieur de toi. D'accord? Voilà, j'avais envie de rajouter ça. Et ce qui est quelque part dramatique, c'est que quand tu cours après soit la reconnaissance, soit l'amour, etc., mais de l'extérieur vers l'intérieur,
eh bien, tu rentres en dépendance de l'extérieur. C'est ce dont je parle, c'est que tu deviens dépendant ou dépendante de ton monde extérieur. Donc, il n'y a pas d'autonomie possible. Et dès lors que tu n'es pas autonome par rapport à ça, eh bien, inconsciemment, vous connaissez bien les mécanismes de l'ego, vous savez à peu près de quoi ça parle, lui, il va chercher à ce que tu fonctionnes toujours de la même façon, hein, parce que, oula, très bien, même si c'est souffrant, voire terriblement souffrant, non, lui, il s'en fiche, il connaît le fonctionnement. Donc, oh, allez, une fois de plus, une fois moins, pouf, peu importe, d'accord. Mais de fait, tu ne peux pas acquérir ton autonomie émotionnelle, par exemple. Et là, je parle de l'intérieur uniquement. Je ne parle même pas des actions, de faire des décisions, du système de décision, du système de choix, etc., etc. C'est extrêmement large. Aline, il va falloir que tu ailles te coucher. Ensuite, l'idée que je défends, et j'ai découvert que c'était cette idée-là que je défendais depuis toutes ces années où j'accompagne l'humain dans sa transformation, hop, voilà, c'est que, ouais, le monde est vraiment là pour nous, mais pas pour ce qu'on pense. Il n'est pas là pour compenser ce qu'on décide de ne pas faire de nous-mêmes pour nous-mêmes. En revanche, à partir du moment où tu acceptes de faire cette sortie de zone de connu, je préfère dire zone de connu, moi, parce que zone de confort, ça ne veut pas dire grand-chose, parce que c'est souffrant. Hein, donc, voilà. Donc, ta zone de connu, oui, tu la connais bien, ok? Ouais, mais elle ne te plaît pas, parce que sinon, tu ne chercheras pas à en sortir, tu ne chercheras pas à comprendre, tu ne chercheras pas à changer, à transformer. Donc, c'est bien qu'il y a des bugs. Et là, ton environnement va devenir ultra important. En partage, vous voyez bien que quand un adulte décide de reprendre ses études et que cet adulte a sa famille, a une famille, d'accord, un conjoint, une conjointe, des enfants, d'accord, un grand-père, une grand-mère, etc. C'est toute l'organisation familiale qui change. Parce que la personne, elle est focus sur sa formation. Elle ne peut pas faire autrement. Quand une personne décide de changer de travail, voire de lieu de travail, voire de région, c'est l'ensemble de l'environnement qui va être chamboulé. Donc, selon la façon dont tu relationnes avec ton environnement, eh bien, l'environnement va être soutenant et aidant, ou alors, il va faire de la merde, il va chercher à te freiner, il va dire « Ah, mais t'es sûr quand même, oh, alors c'est bien là quand t'es écrasée, que t'es pas trop joyeuse, tu déranges pas trop le monde. » Ok. Donc, c'est des caricatures que je fais un peu, mais c'est pareil, c'est du vécu, hein, c'est vraiment du vécu de mon côté. Alors, Aurélie, est-ce qu'il y a des questions sur cette partie? Il y a une question de Samia qui demande qu'est-ce que tu entends par autonomie émotionnelle? Ok. Ah ouais, j'aime bien. L'autonomie émotionnelle, pour moi, c'est de décider jusqu'où tu te laisses embarquer par ton émotion. C'est-à-dire que tu peux, effectivement, tu peux décider d'être impacté plus ou moins fortement, et tu as du pouvoir sur ça, puisque c'est toi. Ou encore, tu peux décider de combien de temps tu vas rester impacté. D'accord? C'est-à-dire que je ne vais pas commettre l'erreur immonde, c'est le mot-là qui me vient, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui pense ça, mais ce qu'on va souvent entendre, c'est, je ne sais pas, mettons, tu te fais un petit bobo là, comme ça, tu vois, sur ton doigt. Et tu pleures, tu as super mal, et puis tu manifestes. OK? Et là, en face de toi, tu as quelqu'un qui dit « Oh, ça va, on ne fait pas des caisses, quoi, c'est bon, t'as juste, tu t'es coupé, et alors, tu t'es pas coupé le doigt non plus, voilà, tu n'es pas amputé. » Ouais,
OK. Sauf que cette personne de l'extérieur, elle ne sait pas le degré de sensibilité tactile de cette personne. Elle ne sait pas que cette personne, pardon, est peut-être hyperesthétique, notamment du toucher. Vous voyez? Donc, ça, c'est ce qu'on voit dans le monde. Hein. C'est oh, arrête. D'accord? Non, c'est pas entendu. Maintenant, évidemment qu'il y a les chouineurs pathologiques. Et donc, eh ben, c'est ça qu'il faut apprendre à discerner à l'intérieur de soi, c'est-à-dire à quel moment je suis dans le vrai, je suis dans l'authentique, ou à quel moment je suis en train de me raconter une histoire là, juste pour pas me sortir les doigts du sac. OK? Donc, on vous a cherché des petites, ben, ça c'est aussi vachement parlant quand même. On a cherché des statistiques. Voilà, on a cherché des recherches, INSEE, etc. Et pour ma part, je suis quand même allée assez loin. Rien du tout. Que dalle. Alors, soit on n'était pas au bon endroit, soit il n'y en a pas, ou il n'y en a pas encore. Parce que, et je tiens à ce encore, pourquoi j'y tiens? Parce qu'en fait, ce fonctionnement, je pense sincèrement qu'il a toujours existé. D'accord? Platon, Einstein, on pourrait certainement remonter encore plus haut, pourquoi pas Jesus, hein, ouh là là, qu'est-ce que j'ai dit? Voilà, des perceptions de ouf, etc. D'accord? Bon, voilà, il y a un fonctionnement particulier. Bon, on n'a pas trouvé. La seule chose qu'on ait trouvé, c'est ce qu'on vous note là. Voilà. Je trouve que c'est un petit peu fort comme pourcentage. Pour ce que j'entends, moi, c'est on est plus autour de 5% de la population mondiale qui fonctionne d'une façon neuro-atypique. Donc, on a beaucoup de potes, mais on ne parle pas la même langue. Donc, quand tu veux communiquer avec le monde, eh bien, il faut apprendre. Donc, voilà. Ben ouais, pas étonnant que ce cher Marco, ben oui, lui, il a trouvé sa façon de fonctionner. Alors, intéressant ce que Aurélie a trouvé, 30 à 40% des budgets de formation des entreprises est alloué au développement personnel. C'est classe, on pourrait dire, c'est classe. Le monde devrait aller de mieux en mieux. Ce n'est pas vraiment ce que je vois. D'accord? Bon, on a mis conclusion, mais je pourrais parler comme ça pendant des heures, voire des jours. Parce qu'il y a tellement de finesse, je n'ai pas parlé, je n'ai pas élargi sur les perceptions subtiles, sur les sensations subtiles, enfin, c'est tellement gigantesque. Là, ce n'est pas l'objectif du live. Le live, c'était vraiment pour vous faire un petit topo, vous donner mon axe, en fait, de quelque part, c'est à la fois mon axe de vie, et c'est de cet axe de vie-là que j'ai décidé de créer ce qu'on a créé avec Aurélie. Et vous allez voir ça tout de suite. Donc, en fait, si tu as déjà observé, je pense qu'on a déjà la réponse des traits de ce que j'ai évoqué, s'il y a de la résonance. Je redis, le diagnostic, c'est de l'épiphénomène dans ce que ça apporte. Ce qui est important, c'est toujours la même chose, c'est toi ton diagnostic. Donc, ne pars pas dépenser 500 balles pour faire un test de X, de Y, etc., etc. Tu t'en fous de tout ça. Ce qui est le plus important, c'est les défis. C'est les défis que j'ai notés là. C'est découvrir où est ta singularité, comment toi tu fonctionnes réellement. Alors évidemment, l'ego, il ne va pas être content, hein, parce que non, mais c'est bon, je sais comment je fonctionne, non, mais ça va, elle ne va pas m'apprendre. Ok, comme tu veux. Hein, ok, bon, moi je te dis juste ce que je vois, hein, et ce que j'observe. Voilà, et observer ton fonctionnement fin, avoir de la finesse sur ce que tu es en train de faire, apprendre à mettre en place une nouvelle façon de faire et t'approprier ta transformation dans ton quotidien. L'idée de ce qu'on va vous proposer maintenant, c'est que c'est une réalité, next, c'est une réalité, en fait, tadam, on est quand même extrêmement heureuse de pouvoir vous présenter la maison haute couture de l'humain,
avec le programme Quintessence. Parce que le beau est aussi extrêmement important pour moi comme pour Aurélie. Et souvent, le beau est important pour les personnes sensibles. On continue? Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est l'accompagnement quintessence, émeraude ou diamant? Vas-y, on sait? Voilà. Alors, avant de vous dire ce que c'est, je vais vous dire ce qu'en ont déjà dit les personnes qui l'ont déjà vécu. Voilà, j'ai appris à écouter autrement, je suis enchantée de ce que j'ai vécu. Aujourd'hui, je me sens solide et complète. J'ai appris à me connaître, ça me permet d'être plus affirmée dans mes choix, etc. Ma relation, etc., etc., etc. C'est du vécu. Il y a des gens dans la salle qui ont écrit ces commentaires. Voilà. Moi, ce que j'ai à cœur, c'est un peu, avant j'étais éducatrice spécialisée, et donc il y a une loi qui s'appelle la loi 2002. Et cette loi 2002, elle dit on place la personne au cœur de son accompagnement. D'accord? Moi, j'ai envie de replacer l'humain au cœur de l'humain et l'humain au cœur de son propre accompagnement. Alors, il y a une façon particulière dans cet accompagnement, c'est que d'un côté, tu as une plateforme sur laquelle tu as, ne pars pas trop vite, attends la fin, sur laquelle tu as une certaine somme de contenu. D'accord? Pourquoi? Parce que même si je suis amoureuse de l'humain, je suis amoureuse aussi de l'autonomie. D'accord? Et je vois trop souvent, soit c'est trop impersonnel et là c'est du 100% plateforme, ou c'est trop chouchouillant, j'aurais envie de dire, et là on est dans du one-to-one à 100%. Et ben moi j'ai créé un peu des deux. C'est-à-dire que il y a la plateforme, il y a le contenu et tu vas au rythme qui est le tien. D'accord? Si tu as des questions, tu poses des questions, tu nous les envoies et on y répond. Et chaque semaine, tu as un regroupement de l'ensemble des personnes qui veulent venir à ce moment-là. Hein, ce n'est pas le goulag, tu y viens si tu veux. Si tu ne veux pas venir, tu ne viens pas. Et pendant ce regroupement, donc là, on est sur le coaching de groupe, et là, pendant ce regroupement, eh bien, tu viens avec ta problématique, j'arrive pas à, je ne sais pas comment, je sens que je bloque. Et au sein de cette session-là qui dure 3 heures, hein, c'est ça, Aurélie? Ouais, voilà, 3 heures. Eh bien, je t'amène vers ce que toi, tu décides de trouver. D'accord? Donc, si tu veux rien trouver ou si tu attends de moi que je te dise ce qu'il faut que tu fasses, c'est pas la peine. Ça marche pas comme ça. L'idée, c'est que tu as toujours à l'intérieur de toi une idée, mais juste tu la vois pas. Et c'est là où c'est important, comme sur ton environnement, de pouvoir t'appuyer sur un accompagnement. J'ai oublié des choses. Non, sur ça, c'est bon. Alors, vas-y, dis-moi. Ah. C'est que pour reprendre la parole, je suis obligée de revenir sur l'écran. Oui, il me semble que tu n'as pas parlé de la partie appel VIP qui concerne. Donc là, on est sur. Ah, c'est le deuxième. Oui, c'est le deuxième. Je pensais le faire un petit peu après. Et la particularité de Diamant. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors, vas-y, tu es bien lancée. Donc oui, une des particularités, donc Véronique vous a parlé de deux accompagnements différents. Donc il y a l'accompagnement Émeraude. Donc l'accompagnement Émeraude, c'est le principe, c'est qu'il y a un coaching qui est fait en groupe avec des appels VIP à la fin de chaque module que vous aurez en fait avancé. Donc, appel VIP, ça veut dire qu'en fait, on a un appel juste de vous à nous pour voir les points qui peuvent être bloquants pour vous, ce que vous n'avez pas compris, enfin voilà, toutes ces choses qui peuvent freiner dans l'avancement d'un accompagnement. Et bien sûr, donc les sessions de coaching de groupe. Alors, je crois que ce que tu n'as pas précisé aussi, Véronique, c'est que Véronique fait du déblocage de l'inconscient. Donc ça, c'est vraiment sur ces sessions-là. Alors sur les sessions de groupe, je pense que c'est important de le dire. Et après, s'il y a des personnes qui veulent témoigner, elles pourront aussi le faire parce qu'il y a des gens qui ont suivi ce type d'accompagnement. Ce qui est important de dire, c'est que déjà, en fait, vous avez le choix sur la manière d'être accompagné. C'est du coaching, c'est du consulting, c'est du déblocage de l'inconscient. Et surtout, ce qui est très, très précieux sur les coachings de groupe, c'est qu'il y a énormément de résonance en fait entre les différents participants.
Donc, je peux témoigner aussi parce que j'étais au départ très réfractaire aux accompagnements de groupe. Je suis plutôt quelqu'un qui pensait et aimait être en individuel. Et en fait, j'ai découvert l'accompagnement de groupe sur d'autres prestations de Véronique. Et en fait, ça a juste été absolument impressionnant pour moi. Et j'ai pu le revoir là sur la session qu'on a fait sur la première version d'Emeraude. Il y a un sujet qui arrive, deux sujets qui arrivent, et en fait, on s'aperçoit que les personnes déjà arrivent déjà en résonance. Et quand il y a un travail qui est fait sur une personne, il y a les autres personnes, forcément, ça fait écho, il y a des choses qui bougent chez elles. Donc, c'est vraiment, j'ai envie de dire, c'est un accélérateur. Voilà. Donc, ça, c'est pour Émeraude. Et du coup, tu veux que je parle de diamant maintenant? Alors, je vais juste ajouter une petite chose et je vais te Oui, redonner la vas-y. main. Ce qui est important aussi d'entendre, c'est qu'effectivement, bah là, on parle de life, hein, on parle de la vie personnelle. Sauf que moi qui accompagne les dirigeants de moyenne à grande entreprise par ailleurs, en individuel, je vois à quel point, ces gens n'ont pas le temps parce qu'ils ont beaucoup, beaucoup à faire, mais je vois à quel point ce type de programme pourrait leur être utile. C'est-à-dire que ce n'est pas un accompagnement business, c'est vraiment un accompagnement life, mais qui aide autant les entrepreneurs, les dirigeants qu'une personne qui vient à titre vraiment uniquement personnel. En fait, il y a forcément des résonances. Voilà, c'est ça que je voulais ajouter. Diamant? Ok. Alors, diamant, c'est sur la même base en fait qu'Emeraude. Le point de départ est un petit peu différent, c'est-à-dire qu'on a proposé diamant pour les personnes qui ont déjà fait Emeraude, ou en tout cas, c'est pour les personnes qui ont déjà avancé et qui, voilà, qui peuvent passer sur cette partie-là, cet accompagnement-là. Et la différence avec Emeraude, c'est que en fait, donc, la structure est la même. Par contre, au niveau de l'accompagnement, il y a du coaching il y a deux coachings de groupe par mois et deux accompagnements VIP par mois. Donc, en fait, on n'est pas que sur du groupe, il y a une partie, c'est plus axé sur du VIP par rapport à Emeraude. Voilà. Voilà. Donc, quand Aurélie dit VIP, c'est des sessions individuelles. Voilà, c'est des sessions individuelles. Donc, il y a 2 sessions individuelles par mois et 2 coachings de groupe par mois. Voilà. Donc, si, mais on va pouvoir échanger avant de partir brutalement chacun chez soi. Voilà, ça, c'est les. Peut-être, Aurélie, tu peux mettre les liens dans la discussion. Ou, bref, en tout cas, si ça vous intéresse, alors sachez qu'il y a déjà du monde qui ont pré-réservé et même d'autres qui ont réservé sur Emeraude. Il y a des gens qui sont déjà intéressés sur Diamant. Je ne fais pas de la survente parce que je ne sais pas faire ça. C'est plutôt authentique chez moi. Je voulais revenir aussi sur, alors j'aime pas l'idée de niveau, c'est juste que quand tu n'as pas l'habitude de regarder tes failles avec ce regard, tiens, à l'intérieur, peut-être il y a une force, en fait, ton ego, il va essayer de reprendre la main sur ça et donc il va lutter. D'accord? Donc, ça va devenir une force à laquelle on va être confronté, à la fois moi et à la fois à toi, quand c'est le cas. Et souvent, en début d'accompagnement de cette façon, eh bien, on passe beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à lutter. Ça serait plus émeraude. Diamant, ça va être pour les gens qui, c'est OK. Ah, OK, d'accord. Donc, tu me dis que tu vois ça. Bon, d'accord, OK. Bon, je ne le sens pas, mais OK, tu me dis que tu le vois. Donc, je vais aller observer. Je ne me pose pas de questions. J'observe. Et une semaine après, bah, je regarde si, bon, finalement, le résultat des courses, bah ouais, c'est vrai que c'était là, mais je ne le voyais pas. Oh, bah, OK. C'est OK. Vous voyez? Donc, c'est juste, ce n'est pas une question de niveau, c'est plus une question de posture intérieure qui amène la personne à, au début, quand tu es dans Emeraude, tu es, bon, qu'est-ce que je vais découvrir? Ouh là là, c'est quoi? Jusqu'où ça va? Ah, mais il n'y a pas de limite, bon, etc., etc. Sur Diamant, on est, comment il s'appelle le mec avec son chapeau et son lasso, là, j'ai oublié le nom. Indiana Jones, voilà, c'est voilà, qu'est-ce que je vais découvrir encore de moi et tu vas avec cette dynamique-là, d'accord? Donc, crois-moi, tu es heureux et joyeux, même si tu en as chié avant, tu es heureux et joyeux de faire tes découvertes et de pouvoir justement les mettre à ton service. Qu'est-ce que ça donne? La promesse que je peux vous faire et qu'on peut vous faire, et que même les gens qui sont là, qui ont déjà participé, peuvent faire, c'est que dès lors que
tu suis le programme sur la plateforme, que tu poses tes questions quand tu en as, que tu observes les choses dans ton quotidien, d'accord? Et que tu acceptes de transformer les choses, donc de passer à l'action, même des toutes petites actions, de rien du tout, des tout petits pas, largement avant la fin des 3 mois, puisque l'ensemble, que ce soit l'un ou l'autre, ça dure 3 mois, avant la fin des 3 mois, tu récupères des parties de toi que tu avais déjà connues et d'autres, tu génères une relation à toi que tu n'as jamais faite. Ok, alors voilà, on a dit notre petit truc. Maintenant, moi, j'ai envie de vous… comment? Ah, God, la deuxième phrase de quand? Je veux bien, hein, mais tu connais bien. Quand tu disais qu'il y a une partie qu'on connaissait de soi et la deuxième partie, c'est les parties qu'on ne Tu connaissait génères, pas. c'est-à-dire que tu crées quelque chose à partir de ton nouveau toi que tu ne pouvais pas soupçonner avant. D'accord. Si je prends un exemple concret, bah, tu as déjà été joyeuse dans ta vie. Okay, tu as déjà eu un niveau de joie. Bon, voilà, cette joie-là, tu la connais. OK. Qui peut éventuellement, attention, gros mot, amener au bonheur. Donc, tu connais un certain niveau de bonheur. Tu l'as déjà vécu, tu le connais déjà à l'intérieur de toi. OK. Mais tu l'as connu à partir de ce que tu étais jusque-là. Oui. À partir du moment où tu nettoies les bullshit, où tu nettoies les blocages, que tu récupères des parties de toi, bah, ce bonheur-là, ça ne va pas être le même. Oui, je vois. Voilà, donc c'est ça que je veux dire, c'est qu'il y a des choses qu'on ne peut pas soupçonner avant d'avoir commencé la transformation. Voilà, c'était ça que je voulais dire. Merci. Avec plaisir. Alors, bah là, tu peux arrêter l'enregistrement, Aurélie.